Présente. Madame Naïma Benbrahim. Présente. Monsieur Albert Yeval. Madame Malika Benriba. Présente. Monsieur Bertrand Fauquemberg. Madame Corinne Lefebvre. Présent. Monsieur Daniel Sénizen. Présent. Monsieur Grégory Age. Présent. Monsieur Sébastien Estrier de la procuration, Madame Benriba Malika. Madame Evelyne Dugarda. Présent. Monsieur Moustapha Abour. Présent. Monsieur Serge Rago. Présent. Madame Fouzia Tarchaouche. Présent. Monsieur David Mine. Présent. Madame Géraldine Musaski de la procuration à Madame Dugarda Evelyne. Monsieur Patrick Erland. Présent. Madame Reine-Marie Beaujour. Présent. Monsieur Dutaillé Gérard. Présent. Madame Paulette Duquenois. Présent. Monsieur Anthony Delors. Présent. Madame Aurélie Dutailly de la procuration à Monsieur Anthony Delors. Monsieur Philippe Dorme. Présent. Monsieur Christophe Paul. Présent. Madame Aurore Fernandez. Madame Clarisse Kachnarek de la procuration à Madame Tarcha Chouzia. Monsieur Youssef Bouya. Madame Marianne Bétu. Présente. Donc le quorum est atteint, on va pouvoir commencer cette séance. Je propose comme secrétaire de séance Madame Benbrahim. Il n'y a pas d'objection. Je n'en vois pas. Concernant l'approbation du procès verbal de la séance en conseil municipal en date du 12 juin. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Qui est pour ce PV? 20. Des abstentions? 6. Donc, concernant les comptes rendus des ciseaux, pour votre information, j'ai mandaté un huissier, avenant pour le contrat de tonte avec la société Bonnet, convention avec la directive pour les travaux d'entretien d'espace vert, convention de stage, convention pour la maintenance informatique. Y a-t-il des demandes d'information à ce sujet? Monsieur Con, on va vous passer le micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Pour le mandatement d'un huissier, la numéro 23 et la numéro, la numéro 100, pardon, et la numéro 104, c'est pourquoi? Alors, pour la 103, je n'ai pas regardé, mais pour moi, c'était le vice. On a fait appel à un vice. La 100 et la 104. Oui, la 100, donc c'est concernant. On a fait appel à un lycée pour la friche Le Renard, en fait, au niveau de la société Décathlon, pour qu'elle fasse le plan avant de nous attribuer l'achèvement des travaux. Et la 104, j'ai fait appel à un lycée pour contrôler une page Facebook, monsieur. D'autres demandes d'intervention? Oui, merci. Juste pour les prestations de services auprès de la vie active, on voulait savoir du coup si vous avez fait un contrat d'une durée ou si c'était quand vous allez les appeler au fur et à mesure. C'est des contrats en fonction de l'axe. En fonction de la convention, c'est en fonction des travaux d'entretien, tout à fait. C'est au niveau des besoins de la commune. Peut-être, oui, Madame Tarchaouche. Je me permets de rebondir en fait par rapport à votre réponse pour le. Bon, je crois que c'est la 54, c'est ça? Pour le contrôle de la page Facebook, Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en fait? Enfin, c'est une page. Est-ce que je vous avais dit déjà la dernière conseil municipal que j'allais aller plus loin par rapport à tout ce qui était dit en fait. Donc j'ai fait ça. Oui, j'ai demandé à l'huissier de contrôler la page Agir ensemble. Et du coup, vous avez fait quelque chose? Bah oui, la plaque a été déposée. Monsieur Dorme? Oui, Madame le maire, justement, concernant la convention pour la vie active, est-ce qu'il y a un coût pour cette prestation? Oui, tout à fait. On pourra connaître ce coût. Alors, donc c'est 15 € par heure de travail par équipe. Donc ils sont intervenus le 8, 12, 13, donc à raison de 5h30 quotidienne, de 9h30 à 15h. D'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Donc nous, on va passer
passer au vote. Je sais que généralement, vous les connaissez les décisions au niveau des élus, mais je préfère les faire voter. Donc, qui est pour ces décisions? 20 pour, des abstentions. Je ne prends pas part au vote au niveau du groupe. Merci. Alors, concernant les désignations de nouveaux conseillers au sein des commissions municipales, donc, il s'agit de remplacer des membres de la majorité, il fait appel à la candidature. Donc je vous demande si c'est possible d'accepter le vote à main levée, sachant que la représentation pluraliste n'est pas remise en cause. Donc est-ce que vous êtes d'accord? Donc je vais faire voter pour d'accepter le vote à main levée concernant les personnes concernées. Donc qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc je vais revenir sur le choix. Concernant la commission finance, on vous demande de remplacer 4 conseillers municipaux. Donc, monsieur, je ne vais pas les citer. Donc, en remplacement par Madame Benbraï Neymar, Daniel Senizen, Serge Rago et Paulette Duquenois. Ils ont fait leur demande de candidature, des demandes d'observation. Non, on va passer au vote. Des abstentions. Des abstentions. 6 abstentions, je vous remercie. Travaux de conseillers municipaux, donc ils ont déposé leur candidature. Et donc j'ai 2 personnes. Alors, j'ai 3 personnes dans mon. Donc j'ai la pose de dépôt de candidature Gérard Dutailly, Anthony Delors et Hélène-Marie Beauvois. Des demandes d'intervention. Oui, c'est 3 aussi, ça. Il y a une erreur juste sur le slide, mais c'est bien 3. Le slide. Il y a une erreur sur le slide, mais c'est bien 3. Donc, des votes contraires, des abstentions. Des abstentions, je sens aussi. Merci. 6 abstentions. La commission pas de cérémonie vie associative demande à remplacer. Donc, je fais acte de candidature Paulette Duquenois et Hélène-Marie Beauvois. Des abstentions. 6 abstentions. Concernant la commission cantine, demande à remplacer. Donc, acte de candidature Aurélie Dutailly et Paulette Duquenois. Des abstentions. 6 abstentions. Je vous remercie. Concernant les conseillers municipaux au niveau de la commission de poste, merci. Donc, acte de candidature Gérard Dutailly, Anthony Delors. Des abstentions. 6 abstentions. Commission environnement, commerce, demande à remplacer. Donc, acte de candidature Gérard Dutailly et Aurélie Dutailly, pardon. Des abstentions. Des abstentions. Monsieur Kay, vous prenez parole. 6, merci. Commission jeunesse, demande à remplacer. Donc, acte de candidature Hélène-Marie Beauvois et Paulette Duquenois. Oui, pardon. La commission jeunesse, c'était une délégation de M. Vasseur, il me semble. Oui. Donc, qui va reprendre cette délégation? Je vais en parler après. Là, c'est pour mettre dans la commission municipale. Allez, je vais en parler après. La personne qui s'y vient est déjà dans la liste en dessous. Donc, des demandes des abstentions. Tout le monde n'a pas voté, des abstentions. 6 abstentions, je vous remercie. Concernant, voilà, c'est tout au niveau des commissions. Alors, au niveau de la désignation des membres de la commission de la CAO, commission d'appel d'offres, donc quelles sont les règles applicables au remplacement des membres de la commission d'appel d'offres, il appartient à chaque acheteur de définir les règles applicables en matière de remplacement des membres, titulaires ou suppléments de la CAO. Le remplacement total de la commission n'est obligatoire que dans le cas où la composition de la CAO ne permet plus de garantir l'expression du pluralisme des élus en son sein. Conformément aux prescriptions de l'article L2121-22 du CGCT, cette hypothèse se rencontre en cas de vacance d'un siège qui ne peut être pourvu en raison de l'épuisement de la liste de titulaires et de suppléants.
Voilà. Donc, ainsi, pour pouvoir, donc, au remplacement de Mme Salih Achouala et de M. Franc-Vasseur, donc deviennent membres titulaires M. David Nick et Mme Malika Benkouba. Des demandes d'intervention, M. Beau. Quelle est la pertinence de remplacer parce qu'elle sera réunie quand cette commission de Oui, trésor? en fait, là pour l'instant, non, parce qu'on n'a pas le montant. Et il y a aussi une obligation, hein, monsieur, vous savez très bien, au niveau des délibérations, de passer cette commission. Donc elle ne s'est pas réunie puisque le montant n'est jamais, si je peux me permettre, supérieur si je peux me permettre, c'était l'occasion de la réunir à l'occasion des travaux du foyer Jean du Gardin, parce que ça permettait un pluralisme au niveau des décisions. C'était ça. On n'est pas obligé de la provoquer sous prétexte qu'on dépasse le seuil. Si on est en dessous du seuil, juste par principe démocratique, on pouvait, pour travailler ensemble, la réunir, et c'était l'occasion sur les travaux du foyer Jean du Gardin. Oui. Et bon, sachant que les montants étaient quand même en dessous, hein. Mais je pense qu'il me semble qu'on vous avait réuni pour concernant la dégustation. Tout à fait. On avait fait, mais on n'a pas eu de retour. Si je ne me trompe pas, il faudra qu'on vérifie. Madame Taclé qui était présente apparemment. On avait fait pour la dégustation quand on a relancé le marché cantine il y a 2 ans. Oui, pour la société du poste. C'est ainsi, Madame Bétu, je ne sais pas vous, mais Madame Taclé, je suis certaine. Madame Bétu, je ne sais plus si vous étiez présente. Non, il y avait Madame Taclé en tout cas. C'était moi. Et Madame Fernandez, merci. Mais moi j'étais présente pour la télé. C'était pas une commission d'appel d'offres, vu que nous ne sommes pas du tout. C'était moi qui l'ai fini, c'est ça? Ou je fais partie de la commission d'appel d'offres. On avait réuni la commission de cantine. Donc on va passer au vote pour son membre de la CO. Des votes contraires, des abstentions, 6 abstentions, je vous remercie. Donc désignation des représentants au niveau au sein du conseil d'administration du CCS. Donc là il y aura un passage à l'urne. Donc c'est un scrutin à la proportionnelle de liste plus Fort-Est. Donc j'ai déjà fait j'ai déjà à peu près calculé par rapport au nombre de voix. Voilà. Oui, donc au niveau de votre liste, monsieur Co, est-ce que vous avez une personne? Est-ce que vous avez déposé une liste? Au niveau du conseil d'administration. Donc il y a 5 membres, donc le maire, bien sûr, 5 membres élus du conseil municipal, 5 membres nommés par le maire. Donc oui, monsieur Dorn. Madame le maire, est-ce que vous pouvez nous dire actuellement quels sont les 5 élus qui font partie du conseil d'administration du CCS? Donc Madame Benguiba, monsieur Lestrier, Madame Dugardin, Madame Musinski, le 4 sièges. Et il y avait monsieur Idriss. Et il y a également monsieur H qui fait partie également qui. Mais pas en tant que membre élu. Il est membre à 6 sièges. Alors justement, dans les personnes nommées, vous savez pertinemment que selon l'article 427 du Code social et des familles, les personnes nommées ne peuvent pas être membres du conseil municipal, donc des personnes élues. Donc M. H, à l'heure actuelle, ne peut pas remplacer une personne nommée. Ça sera revu ce point-là, mais pour l'instant, on est en train de parler des membres du conseil municipal. Mais il faut le revoir. Justement, c'est pour ça que je vous demandais quels étaient les. Pas en conseil municipal. Oui, mais en conseil d'administration, pas en conseil municipal. Les membres élus nommés par le maire, c'est en conseil d'administration. Là, je parle de membres élus au niveau du conseil municipal. Donc je réaffirme qu'effectivement, M. H ne peut pas remplacer une personne nommée, notamment lorsqu'il avait remplacé la personne de M. Hervé Dehé, qui était une personne nommément désignée par vous-même. Oui, monsieur, je suis en train de vous dire que ça se vote au conseil d'administration. On est d'accord, donc actuellement, si vous intégrez M. H, vous avez vos 5 élus. Non, je n'ai jamais dit non. Je ne sais pas les noms, j'ai dit monsieur Dorn, je répète. Madame Malika Benguiba, Sébastien Estrier, Évelyne Dugardin et Géraldine Musinski. En tant qu'élu. Où vous attendez monsieur H. On revote par rapport à monsieur Idriss qui a démissionné. Oui, donc M. H ne pourra pas faire partie de personnes nommément désignées. Là, il ne l'est pas, on ne vous a déjà pas donné le nom. Par rapport à la personne désignée. Là, je suis en train de vous dire qu'on parle du conseil municipal. Oui, on parle du conseil municipal. Oui. Je vous mets simplement en évidence que, comme il est stipulé sur le redoute, il y a 5 membres élus du conseil municipal. Donc, effectivement, vous allez peut-être parler en commission d'administration de la commission de M. H. Si aujourd'hui on vote un élu supplémentaire,
avec monsieur A qui remplace une personne nommément désignée, ça fera bien 6 élus et 4 membres désignés. On est bien d'accord. C'est pas moi qui invente les articles du Code social et des familles. Mais monsieur Dorn, oui, on est d'accord, puisqu'on a le même problème par rapport à justement les personnes qui ont été élues. Donc je pense à Mme Reine-Marie Beauvois, qui faisait partie également du conseil d'administration, mais en tant que membre associatif, et Mme Dupenat également. Donc là, comme elles sont élues, on voit ce cas-là aujourd'hui. On est d'accord, je mets simplement l'accent sur l'application stricte donc, de la législation. Je suis la législation, monsieur Dorn, et ça sera revu en conseil d'administration et pas en conseil municipal. D'accord, mais il faudra également nous donner la proposition du conseil d'administration pour voir effectivement si vous êtes bien en corrélation avec les articles de la loi. La réglementation là-dessus, monsieur, il n'y a pas de problème. Donc, quelle est la proposition de votre liste au niveau de la liste Agir ensemble? Une proposition de personne chez vous? Oui, moi je me positionne, c'est. D'accord. Donc, chez nous, on propose Madame Dupenat. Donc, est-ce qu'on procède sur le bulletin, justement, monsieur Elle est déjà membre associatif. Non, elle est démissionnaire. Mais non, elle est démissionnaire. Est-ce qu'elle elle est démissionnaire du conseil d'administration en tant que membre associatif? Là, elle est élue. D'accord? Qu'est-ce qu'on ne donne pas la réglementation? Les élus, je viens de vous dire juste à l'instant, Mme Reine-Marie Beauvois et Mme Dupenat faisaient partie du membre associatif au niveau du conseil d'administration. Elles sont montées élues, d'accord? Donc elles sont démissionnaires du conseil d'administration. Donc là, Mme Dupenat se présente en tant qu'élue au niveau du conseil d'administration. Donc là, je vous propose quelqu'un de chez nous. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on vous donne juste un bulletin blanc et que vous mettez le nom de la personne? De la liste. La liste? D'accord, de la liste. C'est une liste. Hein. On est bien d'accord avec ce point-là? Au niveau conseil municipal, pas le conseil d'administration. Donc pour les bulletins, il y aura une liste avec vous un peu plus loin et une liste Agir ensemble. Merci. Et pour les bulletins, comme on a tous un bulletin vierge, c'est avec vous un peu plus loin ou Agir ensemble. Merci. Monsieur Paul, responsable chez vous pour dépouiller. Madame Détu. Et chez nous, Madame Lefebvre. Madame Lebrun va faire l'appel.
Fernandez. Grégory Age. Monsieur Vestier qui donne procuration à Mme Bénéva. Kevin Dugarlin. Kevin Dugarlin. Moustapha Abou. Serge Rago. Fusillade Archaouche. David Mille. Géraldine Musasti. Patrick Herlin. Reine-Marie Beauvois. Ducamy Gérard. Paulette Duquesnoy. Anthony Deloc. Aurélie Ducamy qui est en procuration. Anthony Deloc. Philippe Dorn. Christophe Pau. Horace Fernandez. Clarisse Cachemar. Marianne Bétu. Corinne et Madame Bétu, effectivement. Agir ensemble. Avec nous, allons plus loin. Avec vous, allons plus loin. Agir ensemble, les amis des vins. Agir ensemble. Avec vous, allons plus loin. Avec vous, allons plus loin. Agir ensemble. Avec vous, allons plus loin. 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 Agir ensemble. Avec vous, allons plus loin. 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 Agir ensemble. Avec vous, allons plus loin. Avec vous, allons plus loin. Avec vous, allons plus loin. Il y a 6 agir ensemble.
Merci. Donc concernant le scrutin proportionnel de liste au plus fort reste, donc le quotient 27 divisé par 5, ça fait 5,4. Liste avec voix non plus loin, donc 20 voix, soit 20 divisé par 5,4, ça fait 3,70, donc 3 sièges. Et liste agir, 6 voix, soit 6 divisé par 5,4, ça fait 1,11, donc ça fait 1 siège. Donc sont élus ce soir Mme Benriba Malika, Sébastien Estrier, Éline Dugardin, Géraldine Moujaski et M. Dan Philippe. Il faudra signer les PV juste après, à la fin du conseil. Donc, avenant à la convention opérationnelle avec l'EPF, sur le projet de la suite. Donc, pour contractualiser l'avenant numéro 3, pour l'objet de préciser les modalités de travaux, de cession à la commune, au prix de revient hors frais de travaux et prolonger la durée de portage pour 30 mois afin de réaliser les travaux de déconstruction et de se défoncer la commune. Donc, la convention, normalement, elle vous a été mise en annexe. Y a-t-il des remarques à ce sujet? Je n'en vois pas. Des votes contraires? Des abstentions? 6 abstentions. Je vous remercie. Donc, encaissement sur la subvention du conseil départemental, on a déposé un dossier de subvention concernant l'appel à projet 2023, modernisation de l'offre des services offerts aux habitants en quartier prioritaire. Donc, sur l'exercice 2023, on a déposé 2 dossiers. Donc, d'une part, le remplacement des portes de l'école Mérès et d'autre part, la rénovation du centre socio-éducatif du Mécénat. Donc, on a eu un avis favorable du département à hauteur de 9 669 €. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Donc là, c'est concernant la vente de la parcelle cadastrée AN 752. C'est une parcelle qui se situe rue Jean Jaurès. Cette parcelle est enclavée et adjacente à des acquéreurs sur une longueur de 75 mètres. Une superficie de 114 mètres carrés, donc c'est une concession à un montant de 570 €. Y a-t-il des remarques à ce sujet? Je n'en vois pas. Des votes contraires? L'abstention? À l'unanimité, je vous remercie. On va passer aux questions diverses. Alors, concernant la sécurité. Donc, question 1. Vous nous interpellez à nouveau sur les passages piétons comme indiqué lors du dernier conseil municipal il y a 16 jours. Comme je vous avais déjà dit, c'est en cours. Actuellement, la priorité est portée sur les festivités vu la période. Question numéro 2. Vous proposez l'implantation de caméras aux alentours des écoles. S'il vous plaît, il s'agit d'une réflexion que nous pourrons mener avec peut-être sur le sujet de priorité pour Dolto. Mais comme indiqué à de nombreuses reprises, il est nécessaire d'obtenir des subventions pour le développement de la vidéoprotection. Question numéro 3, portant sur l'article de presse portant sur le cambriolage. Face à ces chiffres, la commandante de police a été interpellée et communiquera prochainement les données en sa possession. Concernant le dispositif de participation citoyenne, suite à l'appel à candidature au dernier Oramag, de nouveaux référents ont postulé et je les remercie publiquement. Question numéro 4, portant sur les radars pédagogiques. Le dossier est en cours, mais nous souhaiterions être subventionnés, sachant que la vitesse est un véritable fléau sur lequel la municipalité reste mobilisée. La question 5, vous évoquez l'implantation de barrières Honda au long de la RD, donc la route départementale dite pénétrante au niveau du lotissement Anne-Franck. Sachant qu'il s'agit d'une voirie départementale, la demande a déjà été formulée mais pourra être sollicitée à nouveau. Question numéro 6, concernant les bouches d'incendie, elles sont contrôlées par le S10, service départemental d'incendie, et en effet,
Celle située rue du Ruisseau doit être changée. Un bon de commande a été pris il y a plusieurs semaines. Le nécessaire sera fait prochainement. Concernant la question 7, vous évoquez la rue Lamandin et le passage au camion qui a occasionné des dégradations. La municipalité déplore bien évidemment cela. Comme indiqué lors du dernier CM et suite à la dernière cellule de veille, la commandante a été saisie afin que la brigade motorisée puisse venir verbaliser sur les maisons, ce qui permet une verbalisation sur de nombreux points car l'amende pour la seule infraction du non-respect c'est à 38 €. Il est certain que le passage de plus de 3,5 au sein de la commune malgré l'interdiction est un problème récurrent que nous déplorons. Question 8, vous évoquez les diverses incivilités auxquelles doivent faire face notre commune comme de nombreuses communes. Et concernant la communication que vous évoquez, il existe une page dédiée à la tranquillité publique dans chaque Évamac, car la tranquillité publique reste une préoccupation de la municipalité. Question 9, vous remettez en cause la priorité à droite de la rue Gambetta. Or, à notre connaissance, celle-ci ne pose pas de problème car elle n'est pas forcément empruntée. Et elle est toujours connue en sens, si je peux me permettre, en priorité à droite depuis Corchigny sur la commune. Question 10 et 11 porte sur le bien vivre ensemble et vous évoquez des fêtes tardives, un feu d'artifice. Je ne peux que rappeler le respect de tout à chacun. Il est certain que la saison estivale est propice à des festivités à l'extérieur, mais celles-ci doivent être raisonnables. Concernant la jeunesse, je vais laisser la parole à Mme Lefebvre. Question 1. Il s'agit d'une redite de la question 7 posée lors du dernier conseil, soit il y a 7 jours. Je répète donc que l'expérimentation d'un centre de loisirs ouvert à la journée, comme indiqué dans Évamac, sera reconduit en octobre afin d'effectuer un bilan définitif. Question 2. Vous évoquez la non-présence des élus de votre groupe lors de la distribution des clés et dictionnaires en cette fin d'année. Cela s'est fait en effectif restreint pour respecter les demandes des chefs d'établissement. De plus, nous avons rencontré des difficultés pour fixer une date face à certaines contraintes de calendrier. Sinon, oui, nous avons fait le choix d'offrir un livre plutôt qu'un dictionnaire pour les élèves qui passent en CP, car ce manuel est aujourd'hui disponible sur le net et n'est pas forcément utilisé, sachant qu'il ressort de la pratique que cet ouvrage restait dans les classes de CP. Enfin, vous évoquez une clé USB gravée. La municipalité émet des réserves, vu le coût occasionné et aucun impact sur l'unité et l'utilisation de ce matériel. Donc, des questions sur la communication. Donc, questions 1, 2 et 3 portent sur la page Facebook de la commune. Oui, lors du dernier conseil municipal, une agente était chargée des publications. Or, depuis, la situation a évolué. Suite à la fermeture par M. Vasseur de la page Évama Maison Notre Ville, les communications municipales auront lieu sur la page Évama Maison Notre Ville, singulière et plurielle. Désormais, cette page est gérée à partir du profil de Mme le maire. Il s'agira, comme par le passé, de diffuser des informations sans prise de position politique. Donc, le droit d'expression de votre groupe sera maintenu dans Évama, sachant que vous disposez de votre propre page Facebook. Concernant le site internet, comme indiqué lors du dernier conseil, il y a 16 jours, c'est en cours. Pour côté environnement, je vais laisser la parole à M. Faucambert. Merci Mme le maire. Vous affirmez que les administrés de la rue Jean-Jaurès souhaiteraient une dératisation. Sur le sujet, une campagne a déjà été menée chaque fois que nous sommes sollicités. Aujourd'hui, nous n'avons pas été sollicités sur le sujet, mais nettoyage d'un terrain communal de cette rue est fait. Question 2. Les entrées de ville des Mirabeau sont vraiment délaissées. Il ne faut pas simplement délivrer des permis de construire, mais il est important d'aménager d'abord. Les panneaux ne sont plus visibles. La commune envisage-t-elle de réaménager les entrées de ville. Vous évoquez les entrées de ville en citant la rue Mirabeau. En tout état de cause, les entrées de ville sont aménagées, notamment rue Basse-Ville et encore plus rue Lamandin. Les logements de ville, donc rue Florent-Mérès, entrée de ville, devraient pleurer. La mairie ne peut-elle pas contacter le bailleur pour que celui-ci nettoie en temps et en heure. Portant sur les logements de ville,
Les bailleurs concernés sont systématiquement sollicités. Alors, les terre-pleins ont été entretenus par la VAT mais ne sont pas complètement faits. Les herbes ne sont pas ramassées et restent sur le trottoir, ce qui gêne la circulation des pneus. Est-il possible de les faire retirer? Alors, je vais répondre aux questions 4, 7, 8 et 11. Donc, alors, là, j'ai pris la question 4 et je vais prendre la question maintenant. Donc, 4, 7, 8 et 11. Porte sur l'intervention de la BACU qui a été mandatée par la municipalité pour effectuer un entretien des espaces verts avec les agents de nos services. Cela avait été annoncé lors du dernier conseil municipal. Alors certes, tout n'est peut-être pas parfait, mais nous sommes satisfaits, contrairement à vos propos, car nous avons. En tout état de cause, nous envisageons d'avoir retour à tout type de partenariat plus régulièrement. Question 5, vous évoquez les poubelles de la cité Cornio, qui ne sont plus vidées depuis que M. Deleneville est en retrait. Vous évoquez donc les poubelles de la cité Cornio. Oui, il appartient au service de les vider régulièrement. Un rappel a été fait au service technique à cet effet. Présidence des poètes, la dernière fois, le buisson qui gênait, photo de votre précédent conseil, a été taillé, mais l'arbre juste à côté, pas du tout. Il gêne au niveau de passage piéton. Il y a aussi d'autres arbres et buissons qui débordent de chaque côté et on est obligé d'éviter pour ne pas prendre les branches en pleine tête. Ou alors sur les voitures. Un accident est vite arrivé. La police peut-elle envoyer les services techniques pour tailler ces branches? Vous évoquez les arbres à élaguer. Il faut inviter les administrés à le signaler en mairie. Et il sera d'abord vérifié que leur entretien relève de la compétence municipale. Entrée de ville, rue Jean, répondu. Question 8, c'est la question 9. Vous évoquez les dépôts sauvages situés dans la cité Cornio et pour lequel le bailleur a été sollicité. Donc, c'est toujours pareil. Il y a des dépôts sauvages et ce n'est pas à la charge de la commune d'aller dans la cité. C'est au bailleur qui est sollicité à lui. Tu peux solliciter le bailleur. Je vais répondre. Question 10 parcelles rue Mirabeau rétrocédée. Est-il possible que la mairie procède à leur entretien? Vous évoquez des parcelles rétrocédées rue Mirabeau, mais il n'y a pas de parcelles rétrocédées à notre connaissance. Vous évoquez la présence de véhicules aux alentours des cubes ouverts. Incivilité, c'est une activité que je déplore, je constate à chaque fois. Les gens ne sont pas disciplinés. En route, c'est quand même pas évident. Moi, je ne suis pas trop pour que le personnel ramasse la merde que les gens. Ça, je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, je ne suis pas tout à fait d'accord. Là, on va encore aller voir, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, rue Mirabeau justement, il y a un sac action, le gars est déposé ses bouteilles et il laisse traîner le sac. Et ça, on peut faire tous les cubes ouverts, c'est tout de tout. Nous, c'est pas des rêves, nous, c'est des déchets. Et il n'y a pas qu'à être. Il semblerait qu'une antenne relais d'orange soit mise en place près du stade, à côté du terrain en Chine. Qui a choisi cet endroit et pourquoi cet endroit? Que vous apportez cette antenne financière? Que va vous apporter cette antenne financièrement? Pensez-vous à la santé de nos enfants? Donc, vous évoquez une antenne orange au stade. Il ne s'agit pas d'une antenne orange, mais d'une antenne SFR. Projet qui a été présenté au sein de cette assemblée le 9 avril 2022, suite à la signature de la convention occupation du domaine public.
C'est pas vrai, hein. C'est Bon. ce qui était con. Là, monsieur, Non, mais monsieur, arrêtez. De toute façon, en vérité, vous pouvez arrêter de lire les questions. Parce qu'il y en a certains qui les trouvent peut-être débiles, c'est des questions de la population, c'est pas nos questions. Merci monsieur Faucambert de lire les intitulés parce qu'au moins c'est un peu plus clair pour la population qui écoute, contrairement aux autres qui ne lisent même pas les questions, qui donnent des numéros, juste pour noyer le poisson. La problématique, elle n'est pas là. La problématique, c'est les questions que les ébineurs nous formulent parce qu'ils n'ont pas de réponse. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas vous franchir en disant tout va bien, tout est beau. Le souci, c'est comme sur l'antenne Orange, où c'est des riverains qui nous alertent. On a eu cette information, on l'a eu dans les décisions en début de conseil, décisions que vous avez signées par rapport aux pouvoirs qui vous ont été conférés en début de mandat. Mais il faut arrêter de dire qu'on n'a pas été concerté du tout, on aurait voté contre. Et si on va dans le fond, parce que vous aimez bien apparemment tout ce qui est juridique et que vous respectez, dans le corps de la question, il y avait justement votre position à vous, Madame le maire. Quand vous étiez dans l'opposition, vous vous étiez fermement opposé à l'implantation. Bravo, merci. Attendez, je vais ressortir les thèmes. Je vais sortir. Vous savez qui c'est qui a signé l'antenne? Vous savez qui c'est qui a signé l'antenne? Au mois de mars 2014, M. Bernard Stagelski. Est-ce que c'est Madame le maire actuelle qui a signé? Non, monsieur. Je vais vous sortir. J'ai les documents. Vous les avez C'est pas ma question. Vous êtes en train de parler de ça. Mais c'est pas ma question. Vous étiez opposé. Pourquoi maintenant vous êtes pour? C'est pas la question. Monsieur Cour, déjà, je vous laisse parler alors que normalement, une question, une réponse, je n'ai pas à l'accepter. Donc voilà. Ah non, mais c'est carré. Ça change pas, puisque c'est bien orange public. Monsieur, Faucambert, on continue la question commerciale. C'est trop sale, c'est trop sale, franchement. Commerce. Est-il possible d'avoir la liste de tous les commerçants qui s'installent sur le marché ainsi que leurs coordonnées? Vous sollicitez la liste des coordonnées des commerçants présents sur le marché hebdomadaire. En vertu des dispositions applicables, il ne peut être répondu favorablement à votre demande. Mais je tiens à préciser que dans le dernier ELAMAL, les domaines ont été listés et on espère fortement que la liste s'agrandisse. C'est pareil, c'est sûr qu'on a les coordonnées, mais moi je n'ai pas l'autorisation des commerçants de la distribuer. Donc concernant les travaux, question 1, 3, 6, les nids de poules, parce que ça parle, question 1, 3, 6 par les nids de poules, est un problème récurrent. Une campagne aura lieu prochainement, nous n'avons pas les moyens de procéder à des réflexions complètes. Et pour votre information, il est en cours de discussion avec l'agglomération pour la compétence varie au niveau agglomération. Question 2, vous évoquez un trou en trottoir dans l'impasse vers Édith Piaf qui a été sécurisé. Question 4, concernant le préau, le fait que l'appel gondole ce n'est qu'un spécifique qui n'a pas d'impact sur la sécurité. Donc vous l'avez déjà évoqué en conseil d'école, plutôt Madame Lefebvre. Vous pouvez aller constater, le prestataire a été contacté à ce sujet déjà avant et toute l'école a été remplacée ce jour par le prestataire a pris en charge. Question 5, il s'agit d'une demande particulière pour laquelle une réponse a été apportée à l'administré concerné. L'association, je vais laisser la parole à M. Sinden, c'est pour le stade. Au sujet de la défibrillateur aussi. Les devis vont être effectués car la présentation est fortement conseillée, mais elle n'est pas obligatoire. S'il vous plaît. Donc voilà pour les questions. Je vais vous rappeler donc l'heure du tableau. Donc première adjointe, Naïma Benbrahim. Donc fête cérémonie vie associative, communication et politique de la ville. Albert Léval, travaux et sécurité. Malika Belgribal, social, emploi et jeunesse. Bertrand Faucambert, environnement, commerce et vie de quartier. Corinne Lefebvre, affaires scolaires et périscolaires. Daniel Simuzen, santé et sport. Grégory Hage, urbanisme et Sébastien Estrier, solidarité. Donc le petit rappel, on l'avait déjà fait il y a 16 jours également. Les quartiers d'été, village olympique, auront lieu le samedi 8 juillet sur le stade de 14h à 18h.
Donc la séance est levée, je vous souhaite de bonnes vacances et la tradition laisse la parole à monsieur et madame Embray. Alors, je vous invite à l'issue du conseil municipal pour le verre pour clôturer la fin d'année. Il nous expliquera, vu les circonstances, on ne va pas le voir, parce que comme on ne répond pas à mes questions au noir, on aurait peur qu'il y ait un huissier qui vienne nous rappeler qu'on va à côté. Donc, c'est jamais. Elle savait très bien la réponse.